Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous découverte. Ça y est. Cet atelier va être différent du dernier atelier parce que si vous êtes déjà venu, bah, ça vous donne un autre regard. Et puis les choses évoluent. Et c'est à l'image de la non-violence systémique et c'est à l'image du parcours de non-violence systémique qui est vraiment un laboratoire vivant et qui, pour moi, s'inscrit juste dans la vie naturelle parce qu'à chaque instant, je suis différente et les pensées évoluent parce que nos regards évoluent, s'élargissent, se rapetissent, et donc du coup, on est en perpétuelle évolution. Voilà, donc on va parler de la NVS et en général et du parcours en particulier. Et la non-violence systémique, c'est vraiment une approche que j'ai développée avec des inspirations multiples parce que pour moi, personne n'invente rien, il y a que des inspirations extérieures et il y a la mouture à ma couleur et elle s'inspire des couleurs des autres. Et puis, elle est et elle sera de la couleur de la personne qui en parle et qui l'intègre à sa manière. Voilà. Donc, c'est pas une méthode, c'est vraiment, je dirais, une philosophie de vie. Quelque chose comme ça. Voilà, je dirais ça aujourd'hui. Et c'est à la croisée de plein de choses avec ses sources dans les Védas, qui est la source de la non-violence. Les Védas, c'est les anciens textes qui est à la base de l'hindouisme. Et du coup, c'est dans cette lignée où s'inscrit l'hindouisme, le bouddhisme, le jainisme, Gandhi, Martin Luther King, Rogers, Rosenberg, et à la croisée aussi de mes approches naturopathiques, de l'animisme, des cultures traditionnelles, de plein d'approches thérapeutiques et plus et plus. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie de dire que c'est une approche, une philosophie en perpétuelle évolution. Voilà. Et le parcours, l'intention du parcours, c'est vraiment pas de venir apprendre à appliquer des méthodes, c'est de venir euh, révéler votre couleur, votre note de musique et comprendre les mécanismes autant intérieurs, relationnels et systémiques qui sont à l'œuvre en permanence. Voilà ce que j'ai envie de dire ici et maintenant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Audrey? Est-ce que tu veux te présenter? Oui, merci Catherine. Donc moi je m'appelle Audrey, je suis donc parcourante de ce parcours NVS de cette année qui est bientôt terminé. Je suis aussi dans le cercle de la non-violence, la source spécifique de tout ce qui touche à la neurodiversité, donc avec tout un panel de propositions. J'ai plein d'autres casquettes, thérapeute, formatrice, bref, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que ça me paraît pas hyper pertinent. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je suis une grande passionnée. Voilà, je crois que c'est ça que j'ai envie de vous dire. Je suis vraiment une grande passionnée de comprendre plein de choses. Mon cerveau a toujours envie d'apprendre, apprendre, apprendre, apprendre. Et j'ai vraiment de suite accroché avec la proposition de Catherine sur la NVS. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'a amené de la compréhension. Déjà, le point de départ, juste la petite formation de base, m'a amené. Non, pardon, je reprends. C'est pas de la compréhension, c'est que ça a posé des mots, en fait, sur une compréhension interne que j'avais, mais qui était complètement floue pour moi. Vous voyez, ces genres de ressentis, de trucs, je captais plein de choses, mais j'arrive pas à les imbriquer en termes de théorie mentale. Voilà. Donc, j'avais la conscience, mais j'avais pas la concrétisation de ça. Et vraiment, j'ai kiffé parce que j'ai réussi justement à emboîter plein de trucs. C'est les pièces du puzzle, vous savez, qui se mettent en place, en fait. Voilà. Euh, donc voilà pour moi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur la NVS? Oui, j'aime bien quand Kat t'a dit une philosophie, un chemin de conscience en fait. C'est vraiment ça pour moi. C'est pas une méthode, c'est pas un truc à appliquer, c'est pas un truc qui est carré au sens faut toujours faire comme ci, comme ça. Mais c'est vraiment un chemin de conscience en fait. Moi,
Je viens dans mon passé, en tout cas, j'ai beaucoup évolué dans les milieux spirituels et philosophiques, et notamment le bouddhisme. Et effectivement, ça rejoint en fait toute cette conscience que j'avais avec des axes concrets en même temps. Voilà. Moi, j'aime bien quand il y a du concret aussi. Je crois que ça me soutient en tout cas au quotidien. J'adore la philo, j'adore la conscience spirituelle, tout ça. Et en même temps, quand il y a un truc concret qui me soutient dans la compréhension, vraiment pour moi, ça aide. Et donc j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Donc un chemin de conscience. Ouais, je crois que je le dirais comme ça, conscience du vivant, des mécaniques, des mécanismes du vivant, en fait, dans les relations hein, humaines et dans les systèmes aussi que l'on crée. Euh, Cette compréhension-là, en fait, que moi je pouvais avoir en fait en termes de conscience sur la nature, au niveau de la nature, le fonctionnement naturel, l'homéostasie du corps. Voilà, j'avais toutes ces consciences-là, mais j'avais pas modélisé en tout cas. euh, Comme Kat l'a fait, la compréhension de toute cette homéostasie qui existe aussi dans les systèmes relationnels humains, en fait. Voilà. Et le parcours, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que je kiffe le plus dans ce parcours, c'est qu'on fait ensemble. C'est-à-dire que, évidemment, Catherine apporte de la théorie, apporte des exercices, des propositions d'expérience, mais c'est vraiment une co-construction, on est vraiment tout le temps en interaction. C'est pas du tout standard classique en méthodologie, hein, je parle les manières de fonctionner et moi j'aime ça en fait. J'aime la liberté, j'aime avoir l'espace en fait de réfléchir, de- d'expérimenter, voilà. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans ce parcours. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Ça m'a énormément soutenue dans mes pratiques, que ce soit en tant que formatrice en communication bienveillante ou alors en tant que thérapeute. Je vois vraiment que j'ai un axe complètement différent maintenant en termes d'accompagnement et de transmission, euh, et qui porte vraiment ses fruits en termes de soutien et de compréhension pour les personnes que j'accompagne. Vraiment. Euh, voilà ce qui me vient là. Il y aura sûrement d'autres choses, mais là, ce qui me vient, c'est ça. Voilà. Et en fait, un système qui soit moi tout seul avec moi. Mon système neuronal et ma manière d'être au monde avec moi, avec un système concret à 2 ou à 10 ou à 1000, ce n'est que exactement la même chose. C'est un système vivant, en fait. Et il se passe une homéostasie, soit tragique, hein, pour le corps, on va développer de la maladie, ou bien soit magique, où il y a des choses qui se font naturellement, sans contrôle, en fait. Et nous, humains, on pense contrôler. Et même avec les nouvelles approches, on veut trouver une méthode pour contrôler, pour devenir un super être humain, meilleur, bon, en tout temps. Et ça devient une autre violence. Et on rajoute de la violence à la violence, et de la violence que je dirais crémeuse avec un chocolat. Et du coup, on la voit pas venir, et des fois, c'est de soi à soi, hein. Et de soi avec l'autre, et dans les systèmes avec une autre exigence et un contrôle. Et c'est un leurre de croire qu'on peut contrôler. L'univers est en expansion. La vie, c'est la mort en permanence dans nos cellules. À chaque jour, à chaque microseconde, il y a de la mort, il y a de la vie. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est vraiment la question. Et c'est la question vraiment de base des Védas, c'est Ahimsa, c'est nous avons, c'est choisir de ne pas nuire, avec la conscience que nous pouvons nuire à chaque instant. Et en fait, il n'y a pas de est-ce que j'ai eu un impact? Nous avons des impacts 24 heures sur 24, 365 jours par année. Qu'on fasse des choses, qu'on ne fasse pas des choses, qu'on ne parle pas. C'est la question, c'est quel impact j'ai envie, selon ma conscience du moment, d'avoir, en sachant que même si je mets toutes les formes, ça va peut-être être tragique. Et des fois, je mets pas les formes, j'y vais en mode waouh et c'est joyeux. Et donc, du coup, vraiment, il y a quelque chose à la fois de voilà, juste d'avoir de la conscience qu'il y a du mouvement en permanence. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà, c'est comme quand je mets des trucs dans ma bouche, je sais que si je bois un coca ou un eau citronnée, ça n'a pas le même impact. Je choisis. Voilà. Mais c'est pas parce que je vais mettre un coca une fois que je vais mourir. Hein? Voilà. Donc, un peu de relaxation. Et de faire confiance à la vie, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et surtout, finir par ça, c'est faire confiance à la vie
et à soi-même. Et la confiance à soi-même, pour moi, elle se trouve à un seul endroit, c'est de se connaître, de se respecter, d'être capable de se déployer selon sa note de musique, sa couleur, son énergie, son état d'être naturel. Parce que nous sommes 8 milliards d'humains sur Terre et nous avons 8 milliards de notes de musique, de couleurs, d'énergie différentes et c'est ça qui fait la richesse. Et c'est là qu'on trouve une homéostasie. C'est pas en faisant tous la même note. Si on fait un orchestre qui joue toujours du do, un la, un mi avec le même instrument, c'est juste la mort. Et peut-être qu'on a un peu la même note, c'est là qu'on voit, waouh, on résonne, c'est trop chouette, waouh. Mais même si on a la même note, on n'a pas le même instrument. On n'est peut-être pas sur la même harmonique. Et c'est ça qui est beau, en fait. Voilà. Ça me donne envie de rebondir sur un truc Hein? que j'ai oublié de dire par rapport au parcours et que j'apprécie vraiment aussi beaucoup. Moi, j'ai fait pas mal de formations et de parcours différents, tout ça, parce que comme je vous l'ai dit, j'adore apprendre en permanence. Et c'est vraiment la première fois que je vis une relation vraiment en continu avec tout le groupe, en fait. Et ça, c'est vraiment génial, c'est-à-dire qu'on est vraiment tous ensemble en continu à travers des outils comme WhatsApp ou autres en relation, on se soutient, on s'apporte du lien, on bûche ensemble, on se fait des exercices ensemble. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est créé. Et je suis convaincue que ça va durer, quoi. Enfin, après le cursus, je sais qu'on va rester en relation, quoi, l'équipe, le groupe de stagiaires. Et ça, je l'ai pas vraiment vécu encore vraiment comme ça sur du long terme, et ça, c'est chouette aussi. Voilà. J'avais envie de poser ça en plus. Hum. Et c'est vraiment une invitation et pas du tout une obligation. Et du Hmm. coup, ce qui s'est mis en place, la première session, on apprend c'est quoi un système, de quoi on va parler. Et on dessine le système qu'on est en train de créer. Parce que le groupe devient le système vivant. Et nous sommes tous des éléments avec des rôles. Et tout le long, on va visiter ce système qui change. Parce que pendant le parcours, ben, il y a des personnes qui se sont révélées, qui ont intégré le cercle et du coup qui ont accès à plus de ressources, qui ont changé de rôle, qui ont plusieurs casquettes et ça a des impacts et on va voir. C'est ni bien ni mal, on va juste voir et on va voir qu'est-ce que ça crée comme impact, qui ça impacte et on va prendre soin de ça et on le prend en considération dans notre système et de la première session qui va être sensiblement la même parce que je trouve qu'elle est très fructueuse. Ça se dit? Hmm. Oui. Elle a été fructueuse et je pense que c'est un modèle qui, en tout cas, porte ses fruits aujourd'hui. C'est qu'on va créer le système, on va le nommer, on va le dessiner, on va le mettre en conscience, en même temps qu'on apprend comment le faire. On apprend à le faire et on l'applique directement sur nous et comment on va travailler ensemble. Donc cette année, il s'est passé ce qui s'est passé. L'année prochaine, ce sera à l'image des personnes qui seront là. Parce que ça peut être que comme ça. Ici, moi, j'impose, c'était bien la première année, tout le monde doit avoir un groupe WhatsApp avec tel thème, tel thème. C'est pas comme ça qu'on va faire. On va suggérer, on va montrer ce qui existe, mais les gens vont, voilà, participer, pas participer. Cette année, il y a des gens qui participent plus que d'autres et c'est pas grave. Il n'y a vraiment pas une injonction et chacun a ses vies. Il y a des super actifs, il y a des gens qui sont moyennement actifs, il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui viennent, qui s'en vont. Et c'est ça la vie aussi. Et comment dealer avec. Voilà. Et du coup, puisque les êtres humains sont différents, ben ça aura une couleur, une mélodie différente. Est-ce que je pourrais dire juste que les personnes qui se posent des questions sur le cursus, dire que c'est moi, un cursus qui m'a vraiment permis, qui a changé ma vie à plusieurs endroits, dans mon positionnement, dans ma capacité à mieux me connaître, à mieux appréhender le monde dans lequel j'évolue, et surtout à voir les points de blocage, ce qui freine, ce qui bloque chez moi, chez les autres. En tout cas, d'avoir de la vision sur qu'est-ce qui, à quel endroit j'ai du pouvoir aussi, à quel endroit j'en ai pas. Ça aide beaucoup Mm. à me positionner. Et parfois aussi d'être un soutien, d'être un allié pour moi-même, pour les autres, tout en restant un allié équilibré, pas un sauveur, pas quelqu'un qui va être contre, mais plutôt être pour
quelque chose qui est au service de l'autre, qui lui convient, et puis au service de moi-même et de ce qui me met dans quelque chose qui me met dans la joie. Voilà. Donc, juste dire ça, c'est déjà beaucoup, hein, parce que j'ai pas mal travaillé, je sais pas si c'est travaillé, mais en tout cas explorer des voies de la non-violence, de chercher des moyens d'être en connexion de manière équivalente, de voir l'humanité chez les uns, chez les autres, de faciliter, hein, qu'on puisse se voir dans nos humanités, nos forces, nos faiblesses, nos difficultés, nos vulnérabilités. Et, euh, et mon chemin m'a amené jusqu'à la non-violence systémique. Et ça me donne un big picture, comme on dit en anglais, quelque chose qui me permet d'intégrer tout ce que j'ai euh, vécu, approfondi, non seulement dans des approches, mais aussi personnellement. Tout ce qui est interculturel, par exemple, comment ça peut se replacer à l'intérieur de la non-violence systémique. Je trouve que c'est une approche on pourrait, comme un grand tableau, en fait, qui permet d'intégrer toutes les couleurs, toutes les approches, et qui fait du lien entre ces différentes approches. Et il n'y en a pas une qui est au-dessus de l'autre, juste ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Voilà. Donc, je suis très, très heureux de faire partie de la prochaine promo, d'être avec Audrey, Catherine. J'aime beaucoup la liberté que ça me donne aussi, ce cursus dans ma vie, d'être vu, d'être reconnu pour qui je suis, de voir aussi dans les limites et que c'est OK. Et je trouve que Catherine, pour moi, elle est très inspirante là-dessus, de juste accepter d'être qui on est euh, et d'être libre. Voilà. Et du coup, moi, ça me donne beaucoup de liberté à être qui je suis. Voilà, j'en profite pour te remercier, Catherine, d'ailleurs. Et puis Alex aussi, qui fait quand même partie de l'équipe, qui est quand même, il fait que partie de l'équipe, avec sa joie, son enthousiasme, son intelligence, sa sensibilité. C'est une sacrée expérience humaine, voilà. Mm. Au-delà de l'apprentissage, mais Mm. c'est une belle aventure, voilà. Mm. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Merci. Ouais, j'avais des questions sur le cercle. C'est mon ami Kiyomi qui m'a recommandé ce cercle. Donc, Parce que le je vois qu'il y a d'autres parcours. choses, mais j'ai pas encore exploré le OK. site. OK. Donc Ben, je le connais parcours, pas le c'est site. c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure. C'est un laboratoire vivant Ok. où, où, où on vit la vie, en fait, avec des apports. Euh, J'aime pas dire formation, moi, parce que pour moi, une formation, il y a le mot formatage et former. Et donc, vous allez arriver avec une forme et vous allez sortir avec la même forme. Je n'ai pas la puissance de former les gens. Donc, on est vraiment dans comment se déployer, se connaître et de métacognition systémique. Et bien sûr, le groupe ensemble, on s'accueille et il y a de la ressource. Laurent, Audrey et moi, Laurent en particulier et Audrey sont vraiment thérapeutes. Moi aussi, je fais de l'accompagnement individuel. Et du coup, on s'adapte à ce qui se Ok. passe, bien sûr, et qu'il y ait de l'accueil. Et vraiment, à chaque instant, on vit notre système. On nomme ce qui est en train de se passer. Ok. C'est pas descendant. Ok. Il y a quelqu'un qui pète un câble, qu'est-ce qui se passe? OK, ça, qu'est-ce qui s'est joué? On regarde. On prend soin de la Ouais, ça personne en répond. premier, hein. C'est pas le moment de dire, ben voilà ce qui se joue. Voilà. Et justement, on apprend à ça pendant qu'on est, on co-grandit. Et Ok. selon les personnes qui sont là, ben, chacun a sa richesse, ses visions, ses méthodes, ses approches thérapeutico-humaines. Et du coup, c'est que de l'hybridation. On n'est surtout pas dans la méthode. Ok. Donc, il y a Et des ouais. inspirations, plein de choses. La liste n'est pas exhaustive, mais on ne va pas faire de l'IR, on ne va pas faire de la CNV, on ne va pas faire ça. Ouais. Ok. C'est vraiment une approche hybride qui est un objet en soi. Je n'aime pas dire le mot objet, qui est une proposition. Voilà. C'est une Ok. approche en Et qui soi. vit, et qui vit, et qui grandit, et qui Ok. évolue.
Il y a plein de choses où, là, j'ai fait une introduction de 3 jours le week-end dernier. Je voyais mes papers, je disais, il faut tout que je refasse. Parce que même les mots que j'utilisais, la manière dont je l'apportais, je vois bien, ah non, ça, c'est tellement, ça apporte c'est tellement évolué que j'ai plus envie. Hier, avec Laurent et Audrey, on a déjà inventé des nouveaux mots pour nommer des choses qui peuvent mettre de la pression ou de l'exigence. Et donc, du coup, on grandit ensemble. Il y a des mots qui sont sortis du parcours, de dire, ah, Catherine, quand tu dis, par exemple, il y a une fille, je vais la nommer parce que je vais rendre César à César, puis j'en ai parlé, puis elle a dit, oui, moi, je parlais toujours de, on ne prend pas notre place. Il n'y a personne qui a à nous donner notre place. On occupe notre place. Ça, c'est ma ligne depuis des décennies. Et elle a dit, moi, je préfère. Quand nous as fait vivre ça, mais moi, je dis, je vis ma place. Donc maintenant, c'est vraiment issu Mm. d'Alima. On vit notre place. Même pas on l'occupe, on la vit, quoi. On l'occupe par le fait. On n'a pas besoin de le dire, de le nommer. C'est un fait. Mais est-ce que tu la vis, ta place, ou est-ce que tu la survis? Est-ce que tu la Mm. suradaptes? Est-ce que tu la... Voilà. Et donc, du Mhm. coup, comment vivre sa place avec cette puissance humble? Est-ce que ça répond? Ok. Ouais, ça répond. J'aimerais Et ajouter, d'ailleurs, occupé, je trouve que ça fait un peu occupation. Donc pareil, je préfère vivre aussi. Hum, hum, Ok, ça répond. Et je crois que c'était pour une optique d'avoir une vision un peu sur le concret de est-ce que justement on appelle ça un cercle parce qu'on est souvent en cercle ou est-ce qu'on fait souvent des sous-groupes ou j'imagine que ça évolue tout le temps, mais tu vois, d'avoir un peu une idée de ce qu'on fait finalement. Ok. Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup d'expérimentation en sous-groupe. Il y a des temps de théorie, il y a des temps de pratique, il y a des temps de retour, Ok. d'expérimentation. Des fois, on expérimente et puis ensuite, Kat euh, modélise le retour pour la compréhension théorique. Parfois, c'est l'inverse. Ça dépend en fait du groupe et de ce qui est ajusté en fait à ce moment-là. Mais effectivement, ça bouge, quoi. C'est pas, on n'est pas assis toute la Hmm. journée en cercle à écouter quatre qui Ouais, parlent. ouais. Voilà. Ok, trop bien. Ça Ouais, répond, ouais, ça a l'air Lisa? super vivant, merci. Et par exemple, le lieu de stage est devant un énorme parc. Et là, vu que c'est un laboratoire vivant, c'est pas parté 20 minutes. Des fois, c'est parté 1 heure et demie. Hmm. Soit le groupe se sépare en deux groupes de 6, soit en groupe de 4, soit en groupe de 3. Et du coup, pendant 1 heure et demie, 2 heures, bah, ils vont se promener dans le parc. Ils partent en mode, ils tiennent le temps. Et c'est pour ça que vraiment, les gens qui viennent, il y a vraiment quelque chose de, est-ce que, être un adulte autonome, tu vois, Hmm. Je vois qu'en fait, moi, j'aurais besoin de peut-être un peu raconter ma vie et savoir si, enfin, si et comment le cursus peut répondre aux questionnements que j'ai en ce moment. Mais du coup, j'ai pas envie de le faire là et je me demande à qui est-ce que je peux m'adresser pour ce petit temps de discernement. ben, c'est moi déjà. Et du coup, c'est intéressant. Merci pour ta question. Euh, donc, le parcours, c'est pas avec une entrée où moi, je décide, vous pouvez venir, vous pouvez pas venir. Il n'y a pas de prérequis à part être un adulte autonome et qui parle français parce que j'ai pas envie de le faire en anglais ou dans une autre langue. Voilà, en gros. Et d'être sur un chemin, lequel tu as appris la CNV l'hier ou pas, c'est OK. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de non exigeant. Par contre, chaque personne a un entretien avec moi pour que j'explique un peu vraiment l'esprit, la couleur et qu'est-ce que c'est pas. Qu'est-ce que c'est un peu et qu'on échange justement sur qu'est-ce que tu es en train de chercher et est-ce que ça correspond. Et c'est aux personnes de décider s'ils ont envie de venir ou pas. Appel Moi, peut-être ou une retour. précision, mais je crois Oui. qu'il y a plus ou moins déjà répondu. La... Est-ce que la majorité des ateliers sont en co-création ou on est quand même un peu guidé sur toute une partie des Ah ateliers? oui, C'est... il y a un déroulé, il y a une architecture de proposition, mais à l'intérieur de ça, il y a de l'intelligence collective, tu vois. Ok, Comme je disais tout à ouais, l'heure, d'accord. on part une proposition pendant 1 heure, 2 heures, bah, aller bosser là-dessus, puis on y vient avec des conclusions, des apprentissages, la métacognition. Donc oui, oui, il y a une proposition, hein. Ok. Et après, qu'est-ce que vous en faites? Comment vous l'appropriez, les retours? euh, et puis entre les sessions et les thèmes qui sont abordés. Là, par exemple, il y a eu la neurodiversité, il va y avoir d'autres choses. Les exemples, les thèmes qui sont apportés par
les sujets des gens, Ok. les regards croisés. En fait, c'est une approche intégrative. C'est le mot qui m'est venu, en fait. Mm. Et ce qui est chouette, en tout cas, moi, dans mon expérience de ce cursus, c'est que finalement, je suis venu avec ma porte d'entrée, mon expérience de la violence systémique, et j'ai pu aller, comment dire, explorer mon thème à moi sur le moment. Et en même temps, avec tout le partage des participantes et des participants, ben, finalement, ça m'a ouvert à quelque chose de beaucoup plus grand. Et j'ai pu, en fait, c'est une vision, en fait, qu'on peut appliquer sur tout un tas de thèmes, en fait. Et ce que je trouve, du coup, hyper enrichissant, parce que du coup, ça permet d'avoir une vision encore plus large, de conscience de à quel endroit, tiens, il y a de la violence qui s'active et que je la voyais pas, et que j'étais pas conscient, parce que peut-être que moi, je la vis pas, mais c'est pas parce que je la vis pas qu'elle n'est pas vécue par d'autres. Donc pareil, hein, c'est toujours mon truc de voir, d'être en lien à humain en fait, hein, même si on n'a pas la même expérience, au moins de sentir que pour l'autre c'est différent et que ça vaut quelque chose aussi et que je peux aussi en prendre soin si voilà si je suis touché par ça. Et là j'entends qu'il y a il y a deux personnes en tout cas qui sont dans l'éducation nationale. Moi je suis formateur aussi depuis plusieurs années. Et je vois que ça m'aide énormément. Je suis thérapeute aussi. Donc voilà, dans une posture, quand on a une posture comme ça de soutien, de transmission, Mm. euh, 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 je trouve que moi, ça change ma manière d'être, ma manière d'accompagner, ma manière d'accueillir et surtout d'être en lien. J'ai l'impression que je suis encore plus en lien avec la réalité des personnes que j'accompagne en individuel, mais aussi en formation. C'est-à-dire que je suis encore plus, enfin, je vois que ça change ma manière d'être beaucoup plus curieux, page blanche, et de me dire, tiens, c'est comment dans leurs bottes, dans leurs mocassins, comment ils le vivent. D'ailleurs, j'en parlais avec une personne du cursus qui est formatrice aussi. On se posait la question de comment on pourrait soutenir les formateurs, formatrices à cette sensibilité à la violence systémique, parce que même dans ma posture, il y a des endroits où j'étais violent sans m'en rendre compte, en fait. En offrant de la liberté, bah, finalement, c'était Mm. qui pour moi était une forme de liberté dans mon système, pour d'autres, c'était une forme de violence. Et je trouve ça mais hyper précieux en fait, parce que moi j'ai envie d'être au soutien et surtout pas de nuire, hein, comme on dit en latin, là, la fameuse phrase. Et parfois, avec la meilleure intention, non, ça passe pas parce qu'il y a un système en face qui est pas le même. Et comment je peux m'adapter plutôt que d'imposer quelque chose qui pourrait être bon pour moi et bon pour une certaine vision des choses, mais peut-être les personnes sont pas au même endroit, peut-être que j'ai à apprendre à connaître comment elles fonctionnent. Et moi, ça change et je pense que ça a modifié pendant longtemps encore ma posture de formateur, de Mm. transmetteur. Donc je le pose parce que je vois que ça me challenge là, mais positivement. Et j'ai envie de dire, et en même temps, comment aussi partir de certains systèmes, changer de vie, mais pas à partir d'une fuite, à partir des vrais choix. Est-ce qu'ici, ma couleur, ma note de musique, elle est en harmonie avec l'orchestre? Si moi j'ai envie de jouer de la trompette et tout le monde joue de l'orgue, brrr, et que j'arrive avec ma trompette, j'emmerde les gens et je dis, ah, c'est vraiment trop injuste, vous écoutez pas ma trompette. Ben oui, c'est juste que peut-être c'est pas au bon endroit, tout simplement. Et donc d'apprendre aussi à trouver les endroits, les systèmes dans lesquels je peux être, euh, euh, où c'est naturellement, où je suis valorisée, naturellement, je peux apporter, parce que on adore ça, apporter et vivre sa place, juste dans la fluidité, dans quelque chose de synergique, d'organique, et pas de rester à tout prix et vouloir changer l'autre, changer le système. Qui sommes-nous? Voilà. Et donc, à quel endroit j'ai du pouvoir d'agir et à quel endroit j'en ai pas, ça sert à rien de m'exciter et de perdre de l'énergie et de m'épuiser. Tellement de monde qui s'épuise en voulant bien faire. Un petit mot de la fin. Qu'est-ce que j'ai envie de dire là de suite? Euh, bah, Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, les échanges là qu'il y a eu et les réponses aux questions, les apports, ça m'a vraiment ramené au cursus en fait, au parcours, pardon. On a changé le mot. À ce côté justement de d'homéostasie, de Marion qui propose à Patrice, tiens, vas-y, on Hum. s'appelle, on va essayer de se soutenir. En fait, c'est vraiment ce que je vis dans le parcours, quoi. Et du coup, j'ai eu l'impression de le revivre un petit peu là avec vous.
Et c'était super chouette. Voilà. Je trouve que c'était très représentatif de l'intention, en fait, du parcours. J'ai dit. Non, ce que tu as dit, Audrey, ça me parle tellement. Donc, c'est vraiment cette liberté de ton, d'être là, d'explorer ensemble, avec euh, voilà, un apport et en même temps, il y a la liberté de faire son chemin personnel. Euh, ouais, Hier, on préparait un peu cette intervention-là. Et c'est ce que je disais aussi, ça m'a reconnecté au parcours, à ce que j'aime vivre en fait dans le parcours. Et donc voilà. Donc je dirais, je veux plus soit, je suis d'accord avec Audrey. Voilà. Et mon petit mot de la fin, c'est vraiment aussi à apprendre à être curieux. À être curieux seul avec soi, dans son système, dans sa posture, être curieux dans ce qui se passe dans l'invisible et avec toujours la conscience que ce que je peux voir dans l'invisible, ben, il y a encore plus grand. Et ce qu'on vit, ce qu'on voit, ce qu'on entend, c'est une infime partie. Donc restons à la fois humbles et juste aller à un endroit où on a la puissance d'agir. Pas la puissance, toute puissance, cette puissance humble et de rester curieux comme l'enfant. Enfin, Ce sera le mot de la fin. Un ouais. grand, grand merci. Ciao, ciao tout le monde. Merci beaucoup vraiment pour votre Merci. présence.